Arrêtez s'il vous plaît de croire que sans cette personne que vous avez rencontrée, certainement avec laquelle vous avez vécu quelques années merveilleuses, vous ne pouvez plus vivre. Il y a des gens qui m'ont dit « je suis émotionnellement dépendante, je ne peux pas vivre sans l'amour de quelqu'un d'autre ». Mais ça, c'est ce qui arrive quand on n'a aucun amour pour soi, quand on est incapable de comprendre que l'amour qu'on peut avoir pour soi est déjà suffisant pour nous. Ce qu'on reçoit de l'autre n'est qu'un bonus. Je le dis tout le temps, mais j'ai l'impression que ça ne se comprend pas. Voilà pourquoi je suis souvent obligé de revenir sur certains sujets. Je vais prendre un exemple. Vous avez besoin, pour vivre, pour vous nourrir, d'une baguette de pain. Vous allez à la boulangerie et en sortant, ou alors là-bas, vous rencontrez une amie ou un ami qui vous dit « Bon, allez, je t'en offre 3 de plus ». Ça vous fait 4 baguettes. Et en marchant, vous perdez les 3 baguettes parce que vous avez fait une chute, 3 baguettes sont tombées. Vous êtes triste, vous vous dites que votre journée est foutue, ces baguettes, machin et tout. Sauf que, oui, vous avez perdu des baguettes que vous auriez peut-être pu consommer le lendemain. Mais on sait très bien que vous avez juste besoin d'une baguette. Vous avez déjà le minimum et il est encore entre vos mains. Ce que vous avez perdu, c'était le supplément, c'était le bonus. Quand on se met dans une relation, l'autre ne nous apporte pas vraiment du bonheur. L'autre essaye peut-être aussi, ça peut être une forme de sécurité, ça peut être un certain nombre de choses, mais quand on vient sans bonheur, quand on est vide à l'intérieur, l'autre peut nous aider à retrouver ce bonheur en nous, mais ce n'est pas notre partenaire qui nous donne du bonheur. Et quand on est conscient de cela, quand on est conscient de sa valeur, ce qu'il se passe, c'est que même si les autres personnes, ou alors votre partenaire, vous néglige, aussi longtemps que vous connaissez votre valeur, cela ne vous affecte pas. Au contraire, vous avez l'impression que peut-être cette personne est aveugle, ou alors peut-être qu'elle ne voit pas très bien les choses, parce que vous connaissez votre valeur. Par contre, quand vous doutez de cette dernière, tout le monde peut vous convaincre de n'importe quoi. C'est pour cela que vous allez pleurer si on vous dit que vous ne valez rien. Quand on vous menace de vous quitter, vous vous sentez triste. Vous n'osez pas dire des choses, prendre des décisions importantes parce que vous avez peur de perdre, l'amour de votre vie, votre moitié et tout le reste. Mais non, l'autre n'est pas votre moitié. Vous n'êtes pas la sienne. Tous les deux, vous êtes des éléments qui composent le couple. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Mais je veux dire qu'arrêtons d'être dépendants des autres. Arrêtons justement de nous exposer à ce chantage. Parce que quand notre partenaire voit que nous dépendons entièrement, émotionnellement, de lui ou d'elle, alors nous sommes morts. Notre partenaire va se permettre tout et rien. Parce que cette personne sait très bien qu'on va s'énerver, on va faire un peu de bruit, mais ça va passer parce qu'on se dit qu'on n'a pas mieux. Mais quand dans un coin de notre tête, nous nous disons que nous valons mieux et qu'avec ou sans cette personne, nous allons vivre. Et en plus, souvent, on se bloque, mais on oublie que derrière, mais si cette personne a pu nous apprécier, quelqu'un d'autre peut nous apprécier autant pour moi. Pourquoi est-ce que vous vous dévalorisez? Encore une fois, si vous ne connaissez pas votre valeur, vous vous exposez au fait que ce soit les autres, en fait, qui la définissent à votre place. Et jamais ils ne vont vous accorder des choses qui sont réservées à cette valeur réelle que vous avez. Ça va même frôler à, une certaine forme d'arnaque émotionnelle. Soyez conscient de votre valeur, mais surtout, ayez beaucoup d'amour propre. Dans une précédente vidéo, je disais que quand on ne va pas bien, au lieu de rechercher la dépression ou alors de sombrer dedans, dans la tristesse et tout le reste, la chose la plus importante à éviter de perdre, c'est ce bonheur qu'on avait quelques minutes avant. Ça, c'est ce qu'on doit s'interdire de perdre.
Et comment le faire? C'est simplement en évitant toutes ces pensées qui vont éloigner ce bonheur. Dans une vidéo, je disais que nous devons consulter notre bonheur. Constamment, nous devons le consulter. C'est important. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo entière là-dessus. Donc, aimez-vous suffisamment. Ne perdez jamais pour qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit, pour quelque dépendance ou attachement que ce soit, cette joie que vous avez à l'intérieur. Parce que parfois, vous risquez d'oublier le chemin qui conduit à cette dernière. Et là, vous sombrez dans tout ce qui est mauvais et finalement, vous vous transformez. Ne perdez pas la joie que vous avez à l'intérieur, la paix du cœur avec laquelle vous vivez encore aujourd'hui. Et si vous êtes en train de sombrer, ce n'est pas tard. Apprenez à vous apprécier. Recommencez à faire toutes ces choses qui vous donnaient de la valeur. Et même quand vous êtes en relation, n'oubliez pas de toujours être dans la joie et arrangez-vous pour que votre joie ne dépende pas toujours de votre partenaire. Sinon, vous aurez l'impression que sans cette personne, vous ne pouvez pas être heureux ou heureuse. Votre partenaire doit être la source de toutes ces choses. Vous devez être la source également de ces choses. Mais n'oubliez pas que vous avez également votre propre petit ruisseau à côté. Et là, vous seul y avez accès. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la partager si vous l'avez trouvée utile. Bye bye.